Bonjour Aude, nous sommes toutes les deux aujourd'hui et nous allons nous intéresser au futur de notre système financier monétaire. Je te laisse accueillir ces mots et accueillir tout ce qui se présente, tout ce que tu ressens, tout ce que tu perçois. Directement, quand tu parles du futur, je vois plusieurs lignes qui se dessinent, comme si on est à un point euh, j'entends rupture, un point de rupture et plusieurs lignes possibles. D'accord. Quand tu dis plusieurs, c'est combien? Pour avoir une idée. Trois, D'accord. trois Alors, lignes que je perçois, trois lignes de temps que je perçois euh, presque à égalité en termes de présence. d'accord. Euh, C'est juste qu'il y en a deux qui vont comme plutôt assez droit dans une forme de continuité. Mhm. Et puis la troisième que je vois plus sur la gauche, elle fait presque comme un demi-tour. Ah, Je la vois pas du tout dans une continuité ouais, sur une ligne temporelle, je la vois pas, tu vois, dans la continuité. Je la vois vraiment comme si elle se retourne. Alors, ok. ça fait pas vraiment un demi-tour, parce que pour faire vraiment un demi-tour, il faudrait qu'elle revienne exactement sur le chemin, ce qui n'est pas le cas. Elle tourne, puis Mhm. après, elle s'éloigne. Mais ça fait vraiment... c'est la première fois que je vois une ligne de temps comme ça. Ok, d'accord. Bon. Tu observes ces lignes de temps, quelle est celle qui attire le plus ton attention? Bah, celle qui tourne. Celle qui tourne. Oui, j'avais imaginé. Alors, engage-toi sur cette ligne de temps. Observe-la. Transmets-nous un maximum d'informations qui te viennent de cette ligne de temps particulière qui ne ressemble pas du tout à celle que tu as vue, tu vois habituellement. Alors, pour l'instant, si tu veux, ça se présente sous forme un peu de couleur. Je sais pas. euh, En fait, cette ligne qui tourne, je vois qu'il y a un petit bout qui est tout droit. Et à Mhm, un moment donné, il y a un virage. Le mhm. petit bout tout droit, il est après ce point de rupture. Après, oui. Ce point de Voilà. rupture sur lequel C'est comme... on est actuellement, donc. Ouais, c'est ça. Et je vois un petit bout tout droit et ensuite elle se met à tourner. Et sur le bout tout droit, je vois comme une plongée dans quelque chose de... Quand je te dis que ça se passe par couleur, euh, je vois quelque chose qui passe du gris au gris foncé, voire sombre. Mhm. Mais ça, c'est le bout droit. Oui. Et après, dans dans le virage, ouais, quand ça fait le virage, je vois quelque chose qui revient au gris, gris clair, et après le bout qui est après Mhm. le virage, je le vois comme très lumineux en fait, Coloré. de plus en plus lumineux en fait, Plutôt lumineux, de plus de en plus plus en lumineux. plus irradiant. C'est comme après, si après le virage, on commence à être sur quelque chose de moins gris, c'est toujours un gris, mais tu vois, un gris plus brillant. Mhm. Et plus on avance sur la ligne, plus il y a de lumière. D'accord. OK. Bon, reste que pour l'instant, on est sur ce point particulier que tu as appelé point de rupture. Mhm. Si tu te concentres un instant sur ce point,
Tu prends toute l'information sur ce point. Je le prends l'information. Maintenant, toi, tu l'as vu comme un point de rupture. C'est l'information que j'ai reçue quand je cherchais à déterminer le Ouais. point de rupture. Oui. Euh, une image qui persiste liée au point maintenant et puis le bout droit plus sombre. Je vois physiquement Alors, c'est certainement une image, mais je vois physiquement les banques qui s'écroulent, comme si les pierres, les fondations des banques tenaient plus. Mhm. Quand tu dis physiquement, c'est quoi les bâtiments? Ouais, je vois Où vraiment. se situent les banques, dans les bâtiments dans lesquels sont installées les banques? Ouais, je vois des bâtiments dans lesquels sont installés les bancs comme des bâtiments en pierre et je vois que ça se fissure Mhm. et le bâtiment en fait vraiment s'effondre et n'est plus qu'un tas de pierres. Mhm. Et puis quand je dis que les fondations s'effondrent, Oui, je vois que ça marche en énergétique, c'est enfin dans l'éthérique, c'est-à-dire que c'est ça. ok. C'est pas le bâtiment qui s'effondre en lui-même, ça n'a pas de sens. Mais les fondations des banques, ce sur quoi elles sont construites, Ouais. Le système, en fait, là, tu le parles du système système bancaire. financier, ce Oui, sur quoi il est construit, il s'effondre. Et je vois énergétiquement parlant. bah, Mhm. pas qu'énergétiquement, dans la réalité aussi. Mhm. C'est comme s'ils avaient construit un système financier avec, si tu veux, quatre pieds, comme une table. D'accord, comme ça, oui. Et c'est comme si là, il restait plus qu'un pied. Là, en ce moment. Là, en ce moment, c'est comme s'il n'y a plus qu'un pied. Et du coup, la table, elle est déjà penchée, bancale. Oui. Une situation de grand déséquilibre, effectivement. C'est ça. Et en fait, ce que ça montre là, c'est comme si certains essayent de mettre des piles, Mhm. d'entasser des objets pour reconstruire les pieds. Mais cette image est vraiment parlante puisque je vois ça me montre des livres, des peluches, des fourchettes, Ah, n'importe des quoi. bric-à-brac en fait Mhm. pour essayer de refaire des pieds, mais évidemment ça fonctionne pas et ceux qui utilisent le bric-à-brac pour essayer Mhm. refaire tenir, ils savent que ça tient pas. Mhm. Ils le font quand même. C'est comme quelque chose d'un peu désespéré, Mhm. comme si l'eau rentre dans ta maison et puis que tu mets des linges. D'accord, ok. Elle va rentrer. Mais essayer de faire quelque chose. Mhm. Bon, après, on sait que les, les, les lignes de temps sont des probabilités. Ce qui a attiré ton attention, c'était tout à l'heure, c'était cette ligne qui prennent un virage et tu nous l'as décrite hein, assez précisément. Est-ce qu'il y a des différences notables entre les deux autres lignes que tu as perçues si tu les regardes, une dans un écran, l'autre dans l'autre? Je les observe un instant. C'est des lignes qui sont comme plus sombres. Mhm, Celle qui va le plus droit. mhm. On dirait qu'elle s'enfonce dans un espèce de ténèbres insolubles. Ok, ça, Et, c'est ce que tu euh, ressens. Mhm. et l'autre, elle prend aussi un virage, mais beaucoup plus loin et de manière beaucoup moins Mar- importante. ouais, c'est beaucoup moins marqué que la première ligne que tu observais tout à l'heure. Ouais, ça fait pas vraiment un demi-tour, c'est comme un peu ça part à droite au bout d'un moment, enfin, tu vois, Mhm. c'est beaucoup moins marqué, mais je vois que c'est de nouveau au moment du virage, qu'il y a quelque chose qui devient plus lumineux, comme s'il y avait besoin vraiment.
d'un changement, Mhm, de quelque chose qui change. En fait, pour dire la vérité, celle que je vois qui va tout droit, à un moment donné, elle a plus d'existence. mhm, C'est pour ça que je te dis, elle fonce dans les ténèbres, c'est noir, mais en fait, il n'y a plus rien. mhm. Tu l'aperçois même plus. Je l'aperçois plus. D'accord. Ok. Est-ce que tu étais avec celle qui devient plus lumineuse au moment où elle sort de son trajet droit devant, au moment où Mhm. elle commence à dévier un peu? euh, est-ce que tu peux, est-ce que tu peux prendre l'information de ce plus lumineux, de quoi ça fait ce plus lumineux? D'accord. Hmm. Quand je prends l'information là, ça me montre quelque chose qui est relié à l'humain, Oui, à la lumière de l'humain, à la puissance, au pouvoir de l'humain. ok, C'est quelque chose qui est complètement connecté en fait avec ce qu'il y a de beau en l'être humain. d'accord. C'est c'est comme si pendant le virage, il y a un accord qui est pris en faveur de l'humanité, en faveur de ce qu'est l'humain. C'est le premier mot qui m'est venu, c'est humanité, humain. Humain. Mhm. Euh, On sait que tout est fréquence haute dans le monde subtil. Il y a ouais. donc une harmonie, quelque chose, une résonance entre cette luminosité et l'humain. En fait, je vois comme la Merkaba, tu sais, autour de chaque humain, avec Oui, ses oui, formes géométriques. oui. Et c'est comme si cette Merkaba qui entoure chaque être humain, elle se relie les unes aux autres. Donc, pas les sphères des humains, mais vraiment cet espace, vraiment comme la Merkaba, avec, ouais. Et c'est comme si ça se relie et ça fait euh, une forme de maillage. Mhm. Ça a l'air d'être très quantique, en fait. Oui, on n'a pas l'impression que tu décrives la matrice là. Mais pas du tout, non. C'est marrant parce que c'est comme si c'est cette euh, énergie qui circule entre les humains qui est l'équivalent de l'énergie argent de maintenant. Attends, précise que je comprenne bien. Bah, comme je vois ces Merkabas Oui, qui entourent les humains, qui se relient énergétiquement les unes aux autres, oui, bah, ça me donne vraiment la sensation que cet échange de flux énergétiques entre les Merkabas, correspond euh, au- 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 à l'énergie argent actuelle. Enfin, parce que c'est pas la même chose, mais comme si ça, c'est l'énergie argent. l'énergie financière, tu veux dire, Bah, là, si tu l'argent. penses à l'argent, l'argent, il a une énergie, une vibration, je la vois. Oui, d'accord, ok, Ben, si tu places après ce virage sur la ligne de temps, ce flux qui circule entre les Merkabas des personnes, ça ok, me dit que ça, c'est l'énergie argent, d'accord. l'énergie qu'on considère comme maintenant l'énergie de l'argent. Elle n'a rien à voir, mais Uhum. Bon, apparemment, c'est vraiment une énergie lumineuse, oui, des fréquences hautes. oui, oui, c'est une énergie ouais, ouais, tout à fait lumineuse, comme quelque chose qui est extrêmement respectueux. D'accord. Ok. Déconnecte-toi maintenant de ces lignes de temps. Remets-toi sur le point. Quel point actuel? Où est-ce que tu reviens? Comment il est ce point? Il est beaucoup plus lourd, beaucoup plus ouais, lourd, c'est le mot. Mhm. C'est toujours le même point de rupture. Ouais, c'est toujours le même point de rupture. Mhm. Et là, tu précises un petit peu
sa nature, ok? Tu te replaces sur ce point-là, dans cet angle de vision-là, au niveau du monde subtil, et je vais te poser une ou deux questions plus précises par rapport à ce système financier que tu as observé un peu dans son entier jusqu'ici. Mhm. C'est juste ce que je dis, Euh, à part la particularité concernant l'argent, l'énergie argent. mhm. OK, d'accord. Alors, si je te demande de te centrer sur ce qu'on appelle les banques centrales, qu'advient-il des banques centrales des pays, des différents pays sur la planète? Celle qui tombe, D'accord, sont-elles qui tombent? Voilà. Et toute leur structure. toute leur structure. Mais maintenant, les banques centrales et puis les grandes banques, celles qu'on a euh, en Occident, par chez nous, c'est quand même différent. C'est des structures différentes. Ah, mais c'est tout relié au même système. C'est quand même, oui, 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 on est d'accord. Mhm. Mais bon, les banques centrales, c'est justement quelque chose qui a plus de fondation, qui s'effondre. Je crois que c'est vraiment comme des accords Mhm. qui deviennent caducs. Les accords deviennent caducs. Donc, le système ne tient plus. C'est ça, des accords, des traités qui ont été signés Mhm. en fait, qui ne correspondent plus à l'énergie Mhm. actuelle. Et en fait, c'est un peu ça. En fait, tu vois, sur la ligne plus sombre, Mhm. euh, c'est comme si il y a une envie de tout centraliser. Mhm. De maintenir ces accords à tout prix, en fait. Non, pas de les maintenir, c'est comme de nouveau, avec encore plus de centralisation et Ah oui, d'accord, dans ce sens-là. comme si finalement une banque pourrait faire quelque chose de régulateur mondial Mhm. avec ses propres lois. Mhm. Et ça, c'est sur la ligne de temps qui se perd, quoi. Ça, c'est sur la ligne de temps, ouais, très sombre que je perds d'ailleurs. OK. Mais alors que c'est tout le contraire sur l'autre. C'est comme un retour à la souveraineté. J'entends souveraineté territoriale, souveraineté personnelle. Ah, d'accord. Donc, une souveraineté à beaucoup de niveaux. Si c'est territorial, individuel, personnel. Bah, en fait, c'est plus du tout sur le système banque centrale, là, comme tu disais, ça s'effondre complètement, ça n'existe plus. Donc, c'est pas du tout construit sur la même structure. Pas du tout. OK. D'accord. Déconnecte-toi un instant de cette information. Et si je te parle maintenant de la monnaie numérique, des crypto-monnaies aussi, qu'est-ce qui te vient en entendant ces mots? Non, c'est pas pareil. La monnaie numérique, elle se relie à cette banque sur la ligne sombre, là. Mhm. C'est comme le moyen justement de centraliser. D'accord. Et j'y comprends rien, mais ce que ça montre, c'est que on pourrait créer par exemple un euro numérique puis un dollar numérique. Oui. Et dans cette banque qui centralise, quelque part, au final, ça deviendrait comme un peu la même chose. Enfin, Il n'y aurait plus les disparités qu'il y a aujourd'hui entre les monnaies en provenance de différents pays. non, Le dollar, l'euro, le franc. non. Et il y aurait quelque chose de plus équilibré, mais j'entends que c'est extrêmement injuste en fait. Là-dedans, je vois surtout l'Amérique et l'Europe. Mhm.
Je vois pas tellement les autres pays, mais c'est pour ça que je parlais du dollar et de l'euro. Mhm. Il existe effectivement d'autres façons. On y viendra tout à l'heure. Merci pour les informations concernant les États-Unis et l'Europe. Puis au niveau des... Alors on a compris, ça c'est ce qui concerne la monnaie numérique. Maintenant au niveau des crypto-monnaies, par exemple. Les cryptos. Crypto, c'est le bordel OK, d'accord. parce que ça dépend à quoi elles sont adossées. Mhm, bien sûr. Elles n'ont pas toutes la même, La même assise, ouais, la même base. la même base. Non, mais c'est le cas d'ailleurs, effectivement. Je sais pas, là, ça me parle de XRP, c'est comme si ça, c'est lié sur l'or. Oui, oui, il y a des cryptos qui sont connectés à l'or, effectivement. Et quand je parle de l'or, il y a quelque chose qui vient se passer dans mon système plus quantique, là, que je Mhm, voyais sur la ligne de temps qui tourne. oui, L'or, ça vient, la fréquence là, elle vient se relier à ça d'accord, comme quelque chose de beaucoup plus, je sais pas, c'est une meilleure vibration, c'est plus sûr. Il y a une d'accord. meilleure vibration. Et Vibration. Mhm. Une fréquence plus élevée. ouais, Mhm, et je vois par exemple le XRP euh, là sur l'or, dans cette mhm, vibration différente. oui, d'accord. Et qu'est-ce qu'il y en a des métaux précieux? Il n'y a pas que l'or. C'est comme si ça reste des valeurs sûres parce que tangibles. En fait, c'est marrant parce que c'est comme si on allait passer à un système intangible au niveau fréquentiel quantique, mais sur une base beaucoup plus tangible. Oh, très intéressant. Parce quelque part, notre système financier, bah, il y a toute une histoire, mais a été construit sur l'inverse, hein, en fait. Aujourd'hui, Mhm. euh, on est, il repose plus sur rien de physique, hein. Non, c'est ça, c'est j'entends volatile et je vois du coup euh, ça fuit en fait. Il y a pas de structure. Mhm. Donc ça fuise par tous les côtés. D'accord. Puis surtout, ça s'annule. Tu prends tu sais, je vois comme ces machines où tu as un gros truc, puis t'éteins. Tu vois, Ok. ça, D'accord. il y a juste un comme ça, t'éteins, Ah, c'est fini, il n'y a plus rien qui fonctionne. ouais. Puis c'est comme perdu, je sais pas comment dire, c'est le côté volatile. Ouais, ça disparaît, ça n'existe plus. Non, c'est ça, ça se volatilise. Pouf. Mhm. C'est complètement immatériel, c'est relié sur rien, c'est adossé sur rien, c'est tous les mécanismes qui font tenir ce système, ils fonctionnent plus. Mhm. D'accord. C'est ce qui pourrait se passer pour les dettes, par exemple, Pas pour tout. pour tout, pour les fortunes, pour les dettes, pour tout. Oui, ouais, pour tout. Mhm. OK. Puis, en fait, je vois vraiment quelqu'un qui éteint je crois, qui éteint l'interrupteur, et puis voilà. C'est un En fait, levier, là, puisque tu voyais presque ouais, ouais, dans ce comme une gros levier poignée à là, tu descendre. sais, d'usine Mhm. ou je sais pas, je Ouais, vois OK. vraiment cette poignée là dans une espèce de vieille machinerie Mhm. qu'on a envie de moderniser. D'accord. Et puis en même temps, bah, quand je dis ça, ça me montre comme un patient sous respirateur. Puis si t'éteins la machine, bah, c'est fini.
d'accord. Il n'y a plus Ok. tout le reste qui permet à la personne de vivre, en fait. Bah, le système, c'est la même chose. Donc, il peut Et plus se moderniser. Non, puis tout ce qui lui permet de vivre, c'est sous perfusion, sous ventilateur. Enfin, C'est complètement artificiel. c'est éteint, il n'y a plus. Ok. Alors que ce que je vois sur la ligne, c'est quelque part très quantique, mais en même temps, c'est très tangible. Mhm. D'accord. On y viendra tout à l'heure, plus précisément à ça. Il y a un sujet qui est intéressant. On a dit tout à l'heure que ce dont tu parlais, c'était plus relié à l'Amérique, aux États-Unis, à l'Europe, c'est-à-dire au monde occidental, hein. Mhm. Euh, Qu'en est-il de la vision des BRICS versus cette vision occidentale? Qu'est-ce qui t'arrive quand je prononce ce mot? C'est une scission. C'est Hmm. Il y a une scission, une séparation entre les deux. Deux visions séparées. ouais, c'est une scission, c'est une forme c'est une alliance. C'est pas une alliance militaire, mais c'est une alliance idéologique. Tu parles de ce qu'on appelle les BRICS. Ouais. Mhm. En fait, Na- c'est comme une alliance idéologique, c'est-à-dire c'est un refus justement du gouvernement unique, d'une forme de nouvel ordre mondial. C'est aussi un refus des valeurs imposées aux sociétés européennes. Alors, ça montre que pour faire des échanges, il faut des boîtes. C'est très schématisé, hein. En oui, fait, pour faire des échanges financiers, il faut des boîtes. oui, Et puis, eux, bah, ils ont changé le format des boîtes. d'accord. Pour avoir une manière, ouais, c'est ce qui permet de visualiser un petit peu ça. Bah, en fait, ça fait que du coup, les boîtes, c'est comme si elles ont une autre forme. Mhm. Et ce qui fait que du coup, les boîtes de l'Europe, elles s'emboîtent pas Avec les dans autres. leur système. Mhm. Mais par contre, leurs boîtes à eux, elles peuvent s'imbriquer dans le système. Dans le système plus occidental. Ouais. Ce qui fait que ça crée comme un système entre eux, Mhm. où ils ont tous des boîtes à la bonne taille. Oui, Et puis, ils peuvent rester comme infiltrés dans le système plus mondial. d'accord. Donc, c'est beaucoup plus malléable, plus souple, cette structure BRICS. Il y a quelque chose qui est il y a quelque chose euh, qui est comme prévu pour que ça fonctionne. En fait, ça bloque quelque chose du flux financier entre les entre eux et, en fait, je sais pas, je vois que ça fait comme baisser l'influence du dollar et je vois que ça enlève un des pieds de la table. Ah oui, d'accord. Mhm. On revient à cette image. Mhm. Donc, ça affaiblit beaucoup l'équilibre de la table en question. En tout cas, de ce qu'elle Oui, représente là. oui, et ça génère, je vois qu'il y a beaucoup d'accords secrets en fait. Mhm. Bah, c'est un peu comme les niveaux d'alliance de l'autre jour. Je vois qu'il y a toutes sortes d'accords Mhm. qui sont pas forcément visibles, compréhensibles dans le jeu actuel Mhm. Mais qui existe néanmoins. et qui existent et qui servent le jeu dans tous les sens. Parce que quand les BRICS font des boîtes qui s'adaptent, qui peuvent pas recevoir en fait, enfin, qui déstabilisent l'autre système financier, bah, il y a autre chose dans le système financier de l'Europe, des États-Unis qui, qui,
il y a quand même quelque chose qui est extrêmement en tension. Je vois aussi que les BRICS, leurs boîtes, elles sont prêtes, mais les infrastructures pour accueillir les systèmes, il est pas fini. Ouais, Ils ok. sont en construction, ils sont en... En création, en fait. Ouais, ils sont en création. Ce que ça montre, c'est que, bah, quelque part, si le système financier actuel tel qu'il fonctionne dans le monde s'effondre, Mhm. eux, ils ont assez de base stable pour que leurs échanges fonctionnent. Ok, d'accord. Donc, ça Et ça s'effondrerait va, pas complètement chez eux. non, Mhm. ce qui met une inversion totale du système parce que du coup, bah, il y aurait plus qu'un un système à peu près fonctionnel et ça renverse complètement la table. Effectivement. Mais est-ce que ce système-là peut être compatible, entrer, raisonner avec la ligne de temps que tu voyais tout à l'heure, celle qui amorçait un très important virage et qui devenait très lumineuse? Qu'est-ce- Non, Ah, ok, ça c'est la troisième en fait. d'accord, Qui s'effondre lentement pendant longtemps et puis qui d'accord. finit par prendre un virage. Dans celle qui est vraiment lumineuse, Mhm. c'est comme si tout pète. Ah oui, d'accord. Toute la manière dont on considère c'est pas de changer en fait un petit peu la structure. Mhm. C'est que c'est une structure qui a plus rien à voir. C'est pour C'est ce ça qu'on a, que ce soit fortune, dette ou quoi, tout, voilà, quelque part, tout ça n'a plus de sens. c'est ce qu'on appelle vraiment un changement de paradigme. Vraiment. Écoute, dans une précédente exploration, t'étaient apparues les lettres en connexion justement avec ce système financier, rassemblement, t'étaient apparues les lettres QFS. Mhm. Tu les vois? Je les vois, elles s'imbriquent dans mon système tout doré là, énergétique, Merkaba, OK. La signification de ces mots, QFS. quantique C'est financial système, d'accord. OK. système financier quantique, vraiment, et euh, je suis incapable de décrire la structure que je vois actuellement, honnêtement. C'est comme un peu une carte mère, tout, tout doré. Et, euh, et ça relie l'humain, l'éther. oh, donc il y a l'humain là, tout de suite. Il y a l'humain tout de suite. Ah, et c'est lumineux. C'est lumineux, ça se relie avec une forme d'IA, mais intelligente, lumineuse aussi. D'accord. Euh, Ben, euh, là, tu devances la question que j'allais te poser. J'allais te demander si on a sur Terre aujourd'hui les outils, je sais pas comment appeler ça, qui pourraient faire, enfin, être dans le fonctionnement de ce QFS. oui, on a tout. Ah, On a tout et c'est comme s'il y a euh, des petites infiltrations de ce système dans le système. il y a déjà des petites infiltrations dans le système actuel. Ouais, en fait, à chaque fois qu'il y a une infiltration dans le système actuel, ça effondre une partie du système. Mhm. Euh, ouais, c'est comme des petites infiltrations. C'est marrant parce qu'on dirait que ça se fait par exemple sur une coupure de courant Mhm. où on va. Mais je sais pas, moi je vois des pipettes avec une goutte dorée dans un circuit.
de Tu, tubes, mais tu décris voilà. les choses comme tu les vois, tout simplement. Je les vois comme ça fait, voilà, je les vois comme ça, comme si on venait avec une pipette mettre du doré dans des tuyaux gris. Et Mhm. puis qu'en fait, c'est comme une forme de nanotechnologie qui va se déployer, se déposer et petit à petit infiltrer ce réseau. Mhm. Et 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 le remplacer. bah, d'une certaine manière, oui, mais il y a quand même cet effondrement, Ouais. mais c'est comme si on est en train, oui, de placer les bases. Mhm. Bon, Mais en fait, c'est comme si c'est de l'or dans ces pipettes. Euh, Il y a vraiment quelque chose qui est relié à l'or, qui est comme, c'est comme si, je sais pas, pour avoir tant d'énergie argent de quantique, là, il faut tant d'énergie or et que ce soit égal. et que ça s'équilibre. Mhm. D'accord, bon, Mais en même temps, je vois pas de pillage de mines d'or. C'est pas, c'est autrement. ça a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir en fait. Mhm. Non, il y en a déjà assez, je crois, sur Terre. Ok. Et, l'or qui existe, c'est largement Alors, suffisant. physique qui est stocké à différents endroits, tu dis. Ouais, parce que c'est comme si un lingot, ça pouvait enrichir, enfin, je sais pas comment dire, mais euh, faire fonctionner toute une partie du système. Enfin, c'est beaucoup plus immatériel. Ouais, c'est pas soumis à l'offre et la demande. Non, pas du Et tout. pour faire monter l'or, descendre l'or, c'est, voilà, l'énergie qui alimente ça n'a rien à voir avec ça. Non, absolument pas. Ok, c'est juste pour C'est comme si sûr c'est qu'on se comprenne bien. l'énergie intrinsèque à l'humain, l'énergie intrinsèque à l'or, et que tout ça euh, forme un système qui permet de faire l'équivalent d'un échange financier. Ok, bien, Je sais merci. pas. Ben, tu prends l'information que tu as, voilà, c'est tout. Tu observes, hein. Tu es juste là pour ça, Aude. Ah ouais, c'est vraiment Observer ce qui se présente. très loin, en tout cas, de ce que je peux observer si j'observe le système actuel où je vois comme des chiffres, des courbes et que Mhm, euh, de nouveau, c'est cette volatilité qui n'existe pas mhm, du tout dans l'autre système et mhm. en même temps quelque chose de beaucoup plus éthéré, de beaucoup moins tangible, alors qu'on est complètement dans l'intangible. Là, si je Oui, regarde le système des chiffres qui s'affichent, enfin, oui, oui, oui. On a une économie virtuelle, hein, nous, de toute manière, actuellement. ah ouais. Mhm, Bah, de l'autre côté, elle est beaucoup plus lumineuse et elle est comme encore plus virtuelle tout en l'étant beaucoup moins. Et ok. c'est ce matériau or et l'énergie humaine. C'est ce qu'on a de la peine à percevoir, à comprendre, peut-être, avec notre mental pour l'instant. Ah, c'est ça, c'est que... Mais il y a quelque chose de l'ordre du fonctionnement euh, de la blockchain. Mhm, d'accord. En fait, c'est plus proche du fonctionnement des cryptos. Ouais, la blockchain, donc. D'accord. Oui, Ouais, oui, je vois ce que tu veux dire. mais D'accord. blockchain quantique. Blockchain quantique, voilà, c'est pas la même. Non, c'est pas la même structure. D'accord. Ah ouais, ok. Bon, au niveau de nous humains, et vu ces effondrements que tu as perçus, ce point de rupture sur lequel on est, on a l'impression qu'on va quand même devoir passer par une phase un peu chaotique. Tu ressens, qu'est-ce que tu perçois quand je te dis ça? Il y a l'air d'avoir une phase plus chaotique.
Oui, parce qu'il y a effondrement, réinitialisation. Insertion, Même effondrement, si, réinitialisation, oui. même s'il y a injection petit à petit Oui, du système, tu l'as décrit aussi, ça. et puis j'ai quand même l'impression que bah, qu'on va pas forcément tous sur la même ligne de temps non plus, et que ça rejoint vraiment c- ces terres qui se séparent, ces lignes de temps terre qui se séparent. Ah, la scission, quoi, qui avait déjà été vue dans d'autres. Et pour moi, la scission, là, elle est comme trois. Mhm, C'est trois. mhm, mhm, Et je sais pas. Moi, la ligne du milieu, tout droit, là, très sombre, pour moi, c'est l'extinction, quoi. mhm, Y a rien après. Je vois pas de suite à cette ligne de temps. C'est mhm. comme aller droit dans un mur, puis ça s'arrête. Ok. Les deux autres, elles continuent. J'ai l'impression qu'il y a qu'on va pas tous, enfin voilà, c'est qu'on va vers les lignes de temps qui est la nôtre, D'accord, en fonction de qui on est, nos objectifs, enfin, je sais pas, nos consciences. d'accord, tu parles des consciences, là. Pas Ouais, je parle des forcément. consciences. Toutes les consciences sont pas venues observer, expérimenter la même chose. D'accord. Mhm, Et ça me dit que l'extinction d'une espèce, enfin, l'extinction, c'est une grande expérience. Certains sont venus la vivre. mhm. Certains l'ont déjà vécu, veulent vivre autre chose. Ok, C'est comme d'accord. vraiment, ouais, des choix des choix d'expérience, même avant qu'on soit incarné, en fait. Enfin, Mhm, mais oui, il y a de toute façon des perturbations, et mais dans la ligne que ça se tourne fort, qui devient lumineuse, je vois qu'il y a une grande force, capacité d'adaptation qui est extrêmement présente. d'accord. Et puis c'est l'humanité qui prédomine, Mhm, même dans l'effondrement. ok. Donc c'est l'humanité qui va prendre le dessus, ce qui n'est pas forcément le cas sur les autres lignes. Mhm, Je vois plus de partage, de soutien, quelque chose de... On est tous dans le même bateau, puis ensemble, on est plus fort. mhm, Ensemble, on est puissant. Alors que même dans les deux autres lignes, il y a beaucoup de chacun pour soi, il y a peu d'unité. Bah, a priori, une qui va jusqu'à l'extinction et l'autre qui fera aussi un tournant, mais dans longtemps. mhm. Euh, Beaucoup d'étapes difficiles et de contrôle avant. D'accord. Mais je ressens pas que la Terre, de manière générale, va aller sur l'une ou l'autre. Que la ligne de temps sur laquelle on est va vers l'une ou l'autre. C'est trois possibilités et c'est retour au point de rupture. Ok. On est sur le point de rupture et on va vers une possibilité ou une autre. Individuellement, vivre une Individuellement. expérience collective sur cette ligne de temps. Mhm. C'est plus la même Terre. Si Oh, je me projette plus loin, moi, c'est des lignes qui ont rien à voir les unes avec les autres, et tu peux démultiplier la Terre sur autant de lignes. En fait, ce que je vois là, c'est que ce soit, si tu veux, tu imagines une ligne tout droit avec la Terre au bout de la ligne, OK? oui, Euh, les autres lignes qui tournent avec la Terre au bout de la ligne, et puis entre, il y a plein de terres. C'est tout des lignes de temps possibles, ouais, sauf que c'est pas des lignes de temps qui correspondent à nous aujourd'hui. voilà, c'est ça. Mais donc, ce qui veut dire ça, c'est qu'il y a encore beaucoup de possibilités et qui
peuvent se manifester en fonction de comment les choses se passent. Ça veut pas tellement dire ça, ça veut dire que il n'y a pas une ligne de temps Terre, il y en a des milliers, des milliards. Oh, oui, Et que du coup, là, depuis la ligne de temps sur laquelle on est actuellement, on a un peu trois possibilités. oui, Trois lignes de temps qui se dessinent avec des expériences très différentes. oui, C'est comme si toutes les autres lignes de temps Terre que je vois entre les interstices des trois possibilités, c'est pas des lignes de temps accessibles depuis notre ligne de temps. ok. Ah, Elles d'accord. existent, elles sont J'ai mieux présentes, compris. D'accord. elles, mais depuis là où on est, notre ligne de temps, notre point de rupture, c'est pas des lignes où on accède, mais elles existent. Elles ont une potentialité, c'est ça que tu veux dire. Non, elles existent, mais elles n'ont pas de potentialité pour nous. Voilà. Alors, voilà, qui devient plus précis. Elles existent, mais ne sont pas des lignes potentielles pour nous actuellement. Non. Ok. Mais il y a d'autres humains qui vivent sur ces lignes de temps-là, des expériences plus ou moins éloignées ou proches de ce que nous, on est en train de vivre sur cette ligne de temps. Il y a des versions de nous, en fait. Ah, voilà, ça devient plus clair. Tu disais d'autres humains, mais en fait, ce sont des versions de nous. Oui, ça mériterait des nuances. Ah, ça mérite un peu de nuance parce que c'est encore plus complexe que ça. Ouais, Mais il y a des milliers de versions de nous-mêmes sur des milliers de lignes de temps et donc sur des milliers de terres qui se ressemblent, mais pas vraiment. d'accord. Et sur la ligne de temps sur laquelle toutes les deux on est, et les gens qui nous écoutent, ils sont aussi, c'est notre ligne de temps, ben on a ces trois possibilités qui s'ouvrent à nous en fonction de l'expérience qui a été décidée par notre conscience pour notre expérience terrestre. Après, la conscience, elle peut avoir décidé à un moment donné d'aller dans la ligne de l'extinction, mais en même temps, il y a d'autres parties de la conscience qui ont décidé d'ouvrir des portes, de changer des lignes de temps, que dans cette vie-là, des choses vont changer. Et puis, parce Hmm, qu'on a fait par le nettoyage hmm. euh, ésotérique, enlever des interférences, redonner pleine possibilité à sa conscience de choisir sa ligne de temps, on peut tout à fait avoir switché et être sur la ligne de temps qui euh, va vers quelque chose qui a l'air plus doux. D'accord. Oui, On n'est pas conditionné par la décision de la conscience avant l'incarnation. C'est la conscience aussi, c'est plein de parties, ce hmm, qui veut dire que si c'est une partie de la conscience avec une interférence qui nous dirige vers la mauvaise ligne de temps, enfin la mauvaise, vers une ligne de temps qu'on a hmm. fait pas envie, là, euh, en se libérant des interférences, en permettant à la conscience de retrouver sa pleine souveraineté. Il se peut que l'objectif de la conscience change totalement et que l'idée, ce Ah oui, soit d'aller expérimenter autre chose. parce qu'il y a Ou effet. pas. Ouais. La conscience peut aussi avoir mis une porte de sortie à l'interférence sur un temps ultérieur pour nous, même si tout est en même temps, mais pas sur cette vie, cette ligne maintenant-là, Hmm, et puis aller faire cette expérience d'extinction ou de quelque chose hmm. de plus sombre. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir que c'est pas la ligne de Gaïa et de ses habitants, c'est des lignes différentes en fonction de qui on est. D'accord. Ouais. Ben, je te remercie. Je crois que tu as réussi à décrire un peu cette complexité qu'on a un peu du mal à saisir hein, avec mental. Mais bon, c'est ce qui se passe dans le monde quantique. Mhm. Hmm. Eh ben, je te remercie beaucoup. Je, je ressens quelque chose d'encourageant dans ce que tu as pu observer, percevoir. Ouais, je crois que ça reste toujours la même chose en fait, centré dans ces énergies
Et puis on est des êtres créateurs, donc plus on Mhm. crée dans notre envie, dans nos potentialités, bah, peut-être quelque chose qui change par rapport à maintenant pour aller vers le meilleur, bah, même si on sait que bah, changer quelque chose pour autre chose, il y a toujours un moment un peu chaotique, un moment plus complexe, mais reste que si on a cette lumière intérieure qui nous guide, qu'on est relié avec notre intuition, qu'on est... bah, moi, j'ai l'impression que ça va se traverser justement parce que c'est une ligne d'humanité, d'unité et ce sera comme plein d'opportunités d'être en contact avec déjà peut-être des contacts plus vrais et puis Mhm. du soutien. Mhm. L'humanité, elle peut pas tenir dans un bouleversement, un chaos comme ça si elle se soutient pas. Et c'est ce qui va pas se passer en fait sur la ligne sombre, c'est que c'est vraiment chacun pour soi, Mhm. quitte à aller écraser son voisin pour soi-même. Ouais. Et puis du tout Euh, dans ce type de schéma, quoi, dans Alors l'autre. que sur l'autre ligne, c'est vraiment la compréhension de ah ouais, mais tout ce système, en fait, il est basé sur du vent et puis on nous maintient des esclaves et puis on nous maintient, je veux dire, à être que des forces de travail. En fait, il y a même, enfin, aujourd'hui, on est arrivé à un point où la plupart des sociétés, les gens ont, à part les grandes fortunes, mais sinon, les gens, ils ont même plus les moyens d'aller au restaurant, au cinéma, de se faire plaisir. Ah, ils gagnent l'argent pour payer les factures, quoi. Bah, il y a quasiment plus que ça. Et puis du coup, bah, du coup, c'est une manière de, ça permet de retrouver sa liberté, en fait. Ouais, ce que tu décrivais tout à l'heure, on appelle ça de la survie. C'est ça. Bah oui. Mais à un moment donné, bah, retrouver sa liberté. Et quand on retrouve sa liberté, on retrouve aussi son humanité. Et sa Et du vie. coup, plein d'humains ensemble, Mhm. eh ben, c'est extrêmement porteur et c'est plein de possibilités. Et puis en plus, bah, il y a ce nouveau système qui se met en place et puis qui va être possible de s'intégrer dans les humains qui vont sur cette ligne. D'accord. OK. Mhm. Non, cette ligne est extrêmement Attirante, lumineuse, lumineuse. attirante, ouais, ouais. Mais oui, avant le chaos, je vois, il y a, enfin, avant ça, il y a un bout droit, Mhm. et puis il y a le virage, Ouais, oui, et tu l'as puis bien c'est décrit comme vraiment ça. à la fin du virage qu'on est dans ce que je décris Mhm. de lumineux. Mhm. Mais il y a que cette forme de foi en soi, de foi en l'humanité, de foi en la lumière, qui nous porte en fait jusqu'à ce qu'elle soit tangible. D'accord. OK, Aude, merci beaucoup. Bien, je pense qu'on va en rester là. Eh bien, merci à toi.